rassemblés dans ce lieu pour élever un seul nom, Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? qui étaient là lors de toute la semaine de jeûne et prière, levez la main. Il y a plein de monde qui n'était pas là. Vous avez manqué quelque chose. Dis à ton voisin, t'as vraiment manqué quelque chose si t'étais pas là cette semaine. Et on en fera d'autres, donc tu as l'occasion de venir
Il faut vraiment que tu sois là. Alors, pour tous ceux qui n'étaient pas là, les amis, on va leur apprendre au-delà. On y va tout le monde? Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Oh, déclare-le. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. On y va tout le monde, on y va? 1, 2, 3. Dans la vallée des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face aux géants, dressé devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Oh, 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 dans la vallée, oui, dans la vallée, des peurs et des larmes, je ne crains rien, non, car tu es avec moi. On a deux mains, oui, tu es avec moi. Face aux géants, dressés devant moi, je chanterai que tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Je suis en paix, car tu es avec moi. Oh oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas. Mon combat est ton combat. Regarde là, quels sont ceux qui sont heureux que mon combat, c'est son combat aussi. On va déclarer: je vivrai pour la gloire d'un seul nom. On y va tout le monde. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. Oh, à jamais ma victoire porte un nom, Jésus. On y va plus fort. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais ma victoire porte un nom, Jésus. Oh, 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 oh.
Seigneur mon Dieu, parce que tu nous emmènes au-delà. Seigneur, on déclare que cette année 2019, Seigneur, tu nous montres le au-delà. Au-delà de nos problèmes, au-delà de nos fardeaux, au-delà de nos montagnes, nos géants. Tu seras avec là. Parce que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Élève tes mains, élève tes mains et déclare, merci Jésus. Merci Jésus, parce que tu m'amènes au-delà, Seigneur. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas dans mon combat et ton combat. Pendant quelques instants, loue, adore ton roi, Seigneur, il est là. Jésus, tu es là. Merveilleux tu es. Oh, merveilleux tu es. Nul autre que toi, nul autre que toi. Jésus, merveilleux, merveilleux, merveilleux tu es. Merveilleux, merveilleux tu es. Merveilleux, merveilleux tu es. Jésus, Jésus. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Yahweh. Alléluia. Alléluia. Oh, adore ton Dieu ce matin. Adore celui qui est tout-puissant. Jésus. Chantons Saint, Saint. Tu es trois fois Saint. Orné de gloire et de majesté. Et de majesté. Venant jusqu'à nous. Tu t'es dépouillé par amour, fort puissant, fort puissant éternel. Toi le don parfait, au-dessus de tout, ton autorité me fait triompher. Yahweh, Yahweh, je veux élever ta majesté. Yahweh, je veux t'adorer pour l'éternité. Chante-le fort, puissant, éternel. Fort, puissant, éternel. Toi le don parfait, au-dessus de tout. Ton autorité me fait triompher. Ton autorité me fait triompher. Yahweh,
bénir. Son nom est puissant pour sauver. Son nom est puissant pour bénir. Proclame le nom de Yahweh ce matin. Élève le nom de Dieu. Ouvre ta bouche, apporte ta louange, car il est digne de gloire. Il est digne d'honneur. Il est digne de reconnaissance. Il est le Dieu qui t'a voulu. Il est le Dieu qui t'aime. Alléluia. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, tu es victorieux. Chante-le. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, tu es roi. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, tu es victorieux. Tu es roi, tu es saint, ton nom est glorieux. Tu es roi, tu es saint, Yahweh. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Oui, je veux t'adorer pour l'éternité, Yahweh. Oh merveille que tu es, Jésus. Je veux élever ta majesté, Yahweh. Je veux t'adorer pour l'éternité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu encore plus fort que ça? Je vous souhaite la bienvenue à l'église Momentum. Avant de reprendre vos places, transformez-vous en comité d'accueil et souhaitez la bienvenue à tous ceux et celles qui sont autour de vous. On est heureux de se retrouver aujourd'hui. Soyez la bienvenue à l'église Momentum, tous ceux qui nous rejoignent, qui sont en ligne via Facebook, Top Chrétien, Enseigne-moi, YouTube Live, etc. Nous sommes bénis de vous avoir avec nous ce matin. Merci à chaque personne qui sont là, également présents. C'est toujours une bénédiction de pouvoir partager ces instants et d'être là tous ensemble. C'est toujours beaucoup de joie de pouvoir vivre ces instants. Durant toute la semaine, le pasteur Dan Mitten le disait, durant toute la semaine, nous avons eu notre semaine de jeûne et prière et ça a juste été incroyable, c'était magnifique, c'était fabuleux, c'était tous les superlatifs que vous pouvez utiliser. On a vu des gens redémarrer, on a vu des gens être guéris physiquement, non seulement ceux qui étaient dans la pièce, mais il y a même eu des guérisons de ceux qui nous suivaient par Facebook Live, c'était quelque chose de juste de grandiose. Et est-ce que, pour connaître des semaines comme ça, de cette qualité-là, il y a eu même plein de choses qui ont été faites. Il y avait une centaine d'enfants mardi soir. Il y a plein de choses qui ont été faites, que ce soit au niveau des enfants, les moniteurs, les monitrices, au niveau de la technique, de la créativité, les équipes de louanges, les équipes d'accueil, etc. Pour qu'on puisse vivre une semaine comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé fort. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Merci à tous ceux qui permettent que nous puissions vivre des instants comme on a pu vivre durant cette semaine. Et lorsque nous avons une semaine de jeûne et prière, c'est également là où à chaque fois nous avons un invité, et un invité qui vient et qui vraiment nous bénit par qui il est. Et chaque début d'année, c'est une tradition maintenant à l'église de Momentum, depuis plusieurs années désormais, nous avons la joie de recevoir un invité. À chaque fois, il nous bouscule, il nous active, il nous défie littéralement, et nous l'avons encore en ce début d'année 2019. Il nous vient, vous le connaissez la plupart, du Canada, du Québec. C'est le pasteur Luc Dumont. Est-ce qu'on peut l'accueillir bien fort, s'il vous plaît?
Luc est un ami. Luc est un ami et on est toujours bénis, on est toujours tellement encouragés, que ce soit l'équipe pastorale, que ce soit tous les gens qui sont autour et l'église à chaque fois. Et on a tous une histoire à raconter avec Luc. Je l'ai déjà raconté en témoignage, même à un moment donné quand j'étais à la croisée des chemins et que je me posais mille et une questions pour venir là ou ailleurs. Dieu a mis Luc sur mon chemin et je suis. Et on est arrivé ici. Et pareil pour Jérémy, Sandy, pareil pour Dan et pareil pour plein de gens. Alors, cette église, c'est aussi le fruit de ton ministère. Alors, est-ce qu'on peut l'applaudir bien, bien, bien fort? Un jour, je lui disais ça, un jour, il faudrait écrire un livre qui s'intitulerait « Le jour où Luc Dumont m'a dit ». Et on a tous une histoire comme ça où il nous a dit, ça nous a propulsés. Et je crois encore qu'aujourd'hui, Luc Dumont va nous dire des choses et on va être encore bénis et encouragés. Alors, tu es chez toi, tu es notre pasteur ce matin et on a hâte d'entendre ce que Dieu a déposé sur ton cœur. Sois béni, est-ce qu'on peut l'applaudir encore? C'est sûr que c'est comme notre vie, ça. Quand tu appuies sur le bouton « Go », ça va mieux. Quelle joie ce matin d'être ici à Momentum. Je suis un fan de Momentum. Je vous suis sur les réseaux et tout ça. Et j'aimerais ce matin vous souhaiter une merveilleuse année 2019. On peut faire ça jusqu'à la fin janvier. Je crois qu'on peut souhaiter bonne année jusqu'à la fin janvier. Mais en fait, je ne vous souhaite pas nécessairement une bonne année cette année. Je vous annonce que ça va être une année phénoménale. Et vous savez, je ne dis pas ça parce que c'est une bonne phrase d'introduction, tu es sûr que ça va rendre les gens heureux, tout ça. Je ne dis pas ça dans ce sens-là ce matin. Je crois vraiment que 2019 va être une année phénoménale à Momentum. Je vous annonce la conquête. 2019 va être une année de conquête où on va préparer la prochaine décennie qui va être une méga conquête. Bonne semaine, que Dieu vous bénisse, j'ai terminé. En fait, ce matin, je veux commencer premièrement en disant merci. Je veux remercier mes amis. Vous savez, je connais beaucoup de gens au fil des années dans le ministère, dans mes voyages. Il y a des gens que je connais et il y a des gens qui sont mes amis et que j'aime, que j'affectionne énormément. Et Roselyne et Patrice Martorano, ce sont vraiment des gens extraordinaires que j'aime vraiment. Merci d'être dans ma vie. Vous savez, tu peux savoir la qualité de ta vie en regardant la qualité des relations dans ta vie. Et la vie ne serait pas pareille sans des gens comme ça qui sont là année après année, qui m'invitent, on se parle, on s'encourage, tout ça. Et le meilleur est devant. Est-ce qu'il y a des gens heureux dans cette salle ce matin? J'aimerais parler ce matin de la conquête du futur. C'est-à-dire que j'aimerais que nous puissions, pendant un instant, prendre de l'altitude dans cette salle. Que nous puissions prendre de l'altitude afin de voir au-delà. C'est-à-dire que, par exemple, dans le temps de Noël, dans le temps des fêtes, je suis allé à New York et je suis monté, j'habitais dans une tour au 73e étage. Et à un moment donné, je suis monté en haut de la tour et c'était très impressionnant. On voyait 360. Tu voyais l'océan, tu voyais la ville de New York, tu voyais au-delà de New York et tu voyais toutes les possibilités et tout ce qu'il y avait au-delà. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un gars qui était là, qui venait de Brooklyn, des ghettos de Brooklyn, et le gars a vécu là. Il me disait, je n'ai jamais été en haut d'une tour à New York. Il dit, c'est pas croyable, la vue. Et ça m'a parlé fortement parce qu'il y a beaucoup de gens ici ce matin, peut-être, qu'en ce moment, vous êtes en bas de la tour et tout ce que vous voyez, c'est la facture, tout ce que vous voyez, c'est la maladie, tout ce que vous voyez, c'est la difficulté à laquelle vous faites face en ce moment. Mais j'aimerais ce matin que nous puissions prendre ensemble de l'altitude afin de voir dans 1 an, afin de voir dans 2 ans, afin de voir dans 10 ans. Finalement, si on pouvait ce matin monter ensemble et voir dans 2 ans, ton problème est réglé. Dans 3 ans, c'est mieux que ça n'a jamais été. Voyez-vous? Et automatiquement, on viendrait aujourd'hui et ça changerait notre perspective de la vie aujourd'hui. Et ce matin, la seule façon de conquérir, c'est de voir le futur.
Et ce matin, j'aimerais que nous puissions nous transporter en altitude et j'aimerais qu'on puisse réaliser l'importance du prophétique. Vous savez, le prophétique, c'est de voir plus loin. Et j'ai vécu une expérience très, très spéciale au Canada il n'y a pas tellement longtemps de ça. J'étais en voiture et je roulais dans un quartier. Et alors que je roulais, sur le bord, sur le trottoir, il y a un gars qui passe. Il est en train de parler au téléphone portable. Et quand je l'ai vu, je dis « Oh! » J'ai baissé la fenêtre et je dis « Comment ça va? » Tout ça, je lui envoie la main. Et après ça, je continue à rouler. Je me dis « C'est pas croyable. Dieu, t'es incroyable. » Et là, je me suis transporté 2 ans auparavant à l'île de la Réunion, là où Dieu vit. Et j'étais dans une soirée comme on a eu vendredi soir, une soirée glorieuse de la présence de Dieu, tout ça. Et juste avant, à la fin du culte, avant de remettre le micro, j'ai demandé au pasteur, est-ce que je peux prier pour le gars qui est là à gauche? Vous savez, ça m'arrive des fois de terminer un peu plus longtemps que prévu. Je sais, ma réputation est faite ici. Et là, juste avant de remettre le micro, je prie pour le gars qui est là et je lui dis, c'est spécial. Je lui dis, je vois derrière toi, rappelez-vous, on est à l'île de la Réunion, complètement dans l'océan Indien. Je lui dis, je vois derrière toi le drapeau du Canada et je te vois venir au Canada impacter des jeunes. C'est pas classique, un gars de la Réunion qui vient au Canada. Et là, je dis ça comme ça, mais j'oublie ça complètement. Et là, il y a quelques temps de ça, il n'y a pas tellement longtemps, je roule au Canada. Et là, il y a un gars qui est sur le trottoir, qui est au téléphone portable. Je baisse la fenêtre, je dis « Hey, comment ça va? » En fait, le gars à qui je dis ça, c'est le gars qui était à l'île de la Réunion il y a 2 ans. Et maintenant, il vit au Canada et il travaille, il impacte les jeunes. Mon ami, il y a quelque chose pour toi dans le futur. Il y a quelque chose pour Momentum dans le futur. Là, il y a une image qui va apparaître. Vous allez voir, c'est vraiment inspirant. On a regardé ça avec les leaders hier. En fait, je vous ai montré cette image pour vous donner le goût de vous construire un garage. En fait, ici, on voit des garages qui sont devenus beaucoup plus que des garages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce matin? Et en ce moment, dans cette salle, peut-être que vous êtes en ce moment dans votre vie dans la saison garage. Je vous annonce que l'Église Momentum, elle est dans la saison garage. Mais combien sont encore pour dire qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est sorti du garage? Dis à ton voisin, sort du garage. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, tu es dans la saison garage que ça va rester garage. Il y avait, imaginez, on avait pu être là à l'époque, dans le garage, mais avec une compréhension du futur. Combien sont d'accord avec moi pour dire que peut-être qu'on aurait investi un peu dans ces sociétés? Voyez-vous, le garage ne te définit pas. Oh, ça c'est bon ça. Ça m'arrive des fois, je me surprends moi-même, ça m'arrive à l'occasion. Tu n'es pas défini par ton garage et surtout, tu n'es pas fini dans ton garage et tu ne vas pas terminer dans le garage. Je déclare 2019 la fin de la saison garage et le début de la conquête du futur. Alléluia. Et là, on va lire un texte. Vous savez, moi j'ai des rêves dans ma vie, j'ai plein de rêves. Un des rêves, c'est de juste lire un texte et c'est tellement bon qu'il y a un réveil. Tu fais juste lire le texte et ce texte-là a le potentiel de vivre un moment fort. Éphésiens chapitre 3, c'est un de mes versets préférés dans la Bible. Je sais que je n'ai pas de crédibilité quand je dis ça, parce qu'à chaque fois que je lis un verset, je dis tout le temps que c'est mon verset préféré, mais celui-là, il fait partie des tops. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église Momentum, en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Or, à celui qui peut faire au-delà. Quand on étudie le texte original, au-delà, qui peut faire, à celui qui peut faire, le mot grec, c'est le mot dynamaï. Et le mot dynamaï veut dire capable, doué, ou qui a la puissance. J'aimerais vous annoncer, mes amis, ce matin, que Dieu est capable. Normalement, c'est le genre de phrase que tu dis qu'il y a une réaction, mais on est en France, non, c'est pas vrai. J'aimerais vous annoncer ce matin que Dieu est capable. Vous savez,
Souvent, ce qui empêche les églises ou qui empêche les gens de conquérir, c'est ce sentiment d'incapacité. C'est un beau projet, c'est une belle idée, mais je ne me sens pas capable. Et vous savez, ceux qui me connaissent, je suis pareil comme Patrice Martorano à bien des niveaux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si vous me demandez, vous m'invitez chez vous, vous me demandez de changer une ampoule, pour moi, c'est un projet de vie faire un truc comme ça. C'est comme, j'ai aucune idée. Et moi, en général, quand ça ne fonctionne pas, je force jusqu'à ce que tout casse. Et merci Seigneur pour Roselyne, n'est-ce pas, Patrice? Mais j'arrive pas à tout ça, j'ai vraiment les dons manuels, tout ça. Et récemment, je suis allé chez des amis qui se sont créés un projet d'acheter une maison en état apocalyptique et d'essayer de faire des rénovations là-dedans. Et eux, ils ont eu une vision pour leur maison. Et là, je rentre dans la maison, tout est à refaire. Ils montent la salle de bain. Comment tu fais pour changer un bain? Tu sais, tu l'arraches, tu en mets un autre, mais les tuyaux, on fait quoi avec ça? J'ai aucune idée. Mais combien sont d'accord avec moi pour dire que même si Luc Dumont est dans une maison qui a besoin de rénovation, même si Luc Dumont ne sait pas comment, même si Luc Dumont n'est pas capable de la rénover, il est possible dans le futur que cette maison soit quand même rénovée. Et là, quand j'ai vu les travaux, j'ai dit, les gars, j'ai un de mes amis, le gars, il est phénoménal. Il fait des rénovations, il fait des chefs-d'œuvre. Et je leur ai dit, j'ai aucune idée quoi faire, comment faire, mais par contre, j'ai un de mes amis qui est capable, il est doué. Et parce que je connais quelqu'un qui est capable et qui est doué, dans le futur, cette maison va être fantastique. Eh bien, j'aimerais t'annoncer ce matin, mon ami, que même si en ce moment tu ne te sens pas capable de sortir de la situation dans laquelle tu es, même si en ce moment tu n'es pas capable de te guérir, même si en ce moment tu n'es pas capable de résoudre le problème, même si en ce moment tu n'es pas capable de t'en sortir, je connais celui qui est capable. Et parce qu'il est capable, ça veut dire que dans le futur, ça va être bon. Dans le futur, je suis sorti de mon impasse. Dans le futur, je suis sorti de la situation parce que je connais celui qui est capable. Ça veut dire qu'on peut commencer à regarder des photos de planchers, des armoires, de nouvelles salles de bain. On peut regarder les possibilités du futur, même si on n'est pas capable, parce qu'on connaît quelqu'un qui sait comment, quelqu'un qui est doué et quelqu'un qui est capable. 1, 2, 3. Alléluia. Vous savez, là je vais dire quelque chose de très profond. Vous êtes prêts? Il y a vraiment une différence entre capable et pas capable. Tout se joue là-dedans. Récemment, vous savez, je bénis Dieu ici à Momentum pour les génies techniques que vous avez ici. C'est génial. Tout fonctionne tout le temps ou presque. Et c'est vraiment top. Mais moi, vous savez, alors que je tourne dans les églises, je pourrais écrire un livre sur toutes les catastrophes techniques que j'ai vues. Et souvent, le diable est là-dedans. Il utilise ça pour nous frustrer, tout ça. Et je chasse des démons tout le temps. Et quand je nomme le nom des démons, je dis écran, son. Tu vois? Et quand je tourne dans les églises, j'utilise toujours ma clé USB sur laquelle il y a mes messages, tout ça. Et je fais exprès pour arriver au moins 1 heure avant pour ajuster la technique, tout ça. Et là, j'arrive dans cette église. Et là, c'est un gars qui est là. Et là, il branche ma clé USB. Évidemment, comme j'avais anticipé, ça ne fonctionne pas. Et là, il commence à jouer avec le truc, éteint, rallume, tout ça. Et là, il commence à m'accuser. Il dit, ton problème, toi, c'est que tu utilises Mac. Et c'est pas compatible avec notre truc. Et là, je me dis, ça n'a rien à voir. Hier soir, je l'ai utilisé, ça fonctionnait. Et là, il dit, oui, mais là, il y a un virus dans ta clé. Tout. Et là, il débranche tout, il rebranche. On passe 45 minutes à essayer de faire quelque chose. Et là, la salle commence à se remplir. Et là, je commence à être irrité dans mon esprit. Et vous savez, moi, tu peux savoir si je suis irrité, pas par mon visage, parce que j'ai quand même le sourire, mais tu vois mes oreilles rouges. Et là, tu sais qu'il y a un souci. Et là, ce qui me frustrait un peu le plus, c'est qu'il y avait un petit garçon qui était là, 8 ans, 10 ans à peu près, et il n'arrêtait pas de faire des commentaires pendant 45 minutes. Il fait des commentaires. C'est pas ça, puis il ne fait pas comme ça. Moi, je le sais, moi, je le sais, moi, je le sais. J'aimerais lui dire, va-t'en! Mais tu fais pas ça, je dis... Et là, à un moment donné, il reste 5 minutes, ça va commencer, et là, je suis désespéré parce que mon message avait besoin des images, tout ça. Comment je vais faire? Et là, tout à coup, dans un moment de désespoir, tu sais quand tu n'as plus rien à perdre. Je dis, toi, tu le sais. Il dit, bien sûr. Mais je dis, vas-y. Il arrive, il s'assoit. 30 secondes plus tard, pouf, ça apparaît sur l'écran.
ce jour-là, j'ai compris qu'il y a une différence entre pas capable et capable. Eh bien, j'aimerais t'annoncer que quand Dieu voit ton problème, il regarde l'écran, il fait ça et c'est réglé. Dieu est capable. Et là, il dit, or à celui qui est capable de faire infiniment au-delà. 1, 2. Infiniment au-delà. Et quand on étudie le texte original en anglais, c'est beyond. Beyond, ça veut dire au-delà. C'est la même chose, mais pour moi, beyond, c'est comme plus loin encore. Or, à celui qui peut faire beyond. Une des choses de Dieu que j'ai remarqué, c'est que Dieu est le spécialiste de l'épatement. Dieu veut nous épater. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans votre vie être épaté par quelqu'un. Tu sais, quelqu'un, tu ne t'attends pas à grand-chose et tout à coup, wow! Récemment, j'étais dans une église et le pasteur, ça fait plusieurs années qu'il me dit, moi, je joue de la guitare. Mais pour moi, quand un pasteur dit que je joue de la guitare, ça n'a pas beaucoup de crédibilité. En général, à part Jérémy Poulet, évidemment, mais à part Jérémy Poulet, les pasteurs, laissez-moi vous expliquer c'est quoi un pasteur qui joue de la guitare. Un pasteur qui joue de la guitare, c'est un pasteur qui, dans des moments de désespoir où il n'y a pas de musicien, il connaît 3 accords, et puis il réussit à faire 2-3 accords, il connaît 3 chants, il fait ça pour s'en sortir. La majorité des pasteurs qui jouent de la guitare, pour moi, c'est ça. Juste pour s'en sortir, il n'y a pas de musicien, il sort sa guitare. Donc, quand un pasteur me dit, il me dit, je joue de la guitare. Ouais. Et là, finalement, je vais à son église, et là, on est dans le bureau en train de prier avant le culte. Il dit, écoute, il faut que je te laisse, il faut que j'aille jouer de la guitare. Là, je fais ça comme ça. Et là, il s'en va. Et là, moi, j'arrive, comme ce matin, pendant que c'est déjà commencé, j'arrive, ça fait 1 minute, c'est commencé. Et là, j'arrive, je m'assois à la première rangée, je vois le gars en train de jouer un truc de fou. Je me suis presque prosterné tellement. Je me dis, c'est pas. Le gars, c'était un virtuose de la guitare. Et là, j'étais comme ça. J'ai été épaté. Il jouait infiniment au-delà de ce que j'imaginais. Eh bien, j'aimerais t'annoncer ce matin, mon ami, que Dieu peut faire infiniment au-delà. Alléluia! C'est pour ça que je peux conquérir. C'est pour ça que je peux passer à l'attaque. Même si je ne sais pas comment, même si je ne sais rien, même si j'ai rien, je peux croire et je peux foncer parce que Dieu fait. Et là, ici, ça dit infiniment au-delà de ce que nous demandons et imaginons. Infiniment au-delà de ce que nous demandons. Dans le grec, c'est le mot aithéo qui veut dire requête, pétition, supplier. Mes amis, il est temps qu'on commence à plaider et à demander. Là, je vais dire quelque chose de très profond. Vous êtes prêts? J'ai remarqué ceci. Ça ne demande pas plus d'énergie de demander ou pas demander. En fait, la Bible dit dans Matthieu 21, 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Je pense qu'on ne réalise pas là. « Tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. » Et là, il dit, il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons. On le demande, on l'a. Mais il fait plus que ce que nous demandons. Tu sais, c'est comme si tu demandes une bavette et ça finit avec un filet mignon. Quelqu'un dit amen ce matin? Et là, il dit, il fait infiniment au-delà de ce que nous demandons et ce que nous pensons. Dans le grec, c'est noéo qui veut dire concevoir ou comprendre. Voilà le problème pourquoi les gens ne partent pas à la conquête. C'est qu'en fait, nous sommes pris dans un problème, nous sommes pris face à un mur, face à un obstacle, face à une difficulté. Et là, nous attaquons en fonction de ce que nous comprenons et ce que nous savons. Mais puisqu'on ne sait pas grand-chose, on ne fait pas grand-chose. Mais attention, en fait, vous devez comprendre ce matin qu'il y a ce que nous savons, il y a ce que nous ne savons pas, et il y a ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Vous êtes toujours là? Et la solution est dans ce que nous ne savons pas, et dans ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Mais puisque nous ne savons pas, nous ne le faisons pas. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons concevoir et de ce que nous savons et de ce que nous comprenons.
Dieu sait que dans 2 mois, tu vas être guéri. Dieu sait que dans 6 mois, tu vas rencontrer quelqu'un qui a la solution à ton problème. Dieu sait que dans 1 an, il y a quelqu'un qui va devoir se débarrasser d'un local pour une église. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, mais Dieu sait. Dieu voit Momentum à la lumière de 2029, pas à la lumière de 1989. Dieu était là en 1989, mais Dieu sait 2029. Quand il regarde 2019, il n'est pas paniqué par 2019. Il le voit à la lumière de 2029. Et il sait qu'en 2029, je ne peux pas vous dire, mais il sait qu'en 2029, ça va être énorme. Donc, il vous dit, attaquez en 2019 pour pouvoir vivre ce que j'ai préparé pour 2029. Attaque! Conquête! Ne faisons pas les choses en fonction de ce que nous savons. Faisons des choses en fonction de ce qu'il sait. Je ne sais pas pour vous, mais c'est le genre de message qui m'aide beaucoup. Romains chapitre 4, verset 17. Est-ce que je peux aller encore plus loin? Sinon, je vais continuer pour les gens sur Internet. Romains chapitre 4, verset 17. Je t'ai établi, il parle d'Abraham, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts. Dieu qui donne la vie aux morts. Ce n'est pas un fait divers, ça. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Un jour, vous allez me réinviter et je vais vous apporter l'un de mes meilleurs messages que j'ai prêché qui s'appelle « Apprendre un nouveau langage ». Et vous savez, un des trucs extraordinaires, c'est qu'il est possible d'apprendre un nouveau langage. Et le nouveau langage, c'est le langage de Dieu. Et le langage de Dieu, c'est d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et là, ça dit que celui qui... En fait, c'est une déclaration extrêmement prophétique que Dieu fait. Dieu parle à Abraham, un gars qui a bientôt 90 ans, qui n'a jamais eu d'enfant. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est très rare qu'un gars de 90 ans va avoir des enfants. Surtout si sa femme a le même âge que lui. Vous êtes toujours là? Donc, en fait, Dieu est démesuré. Dieu fait des choses hors format. C'est bon, ça? Hein? Dieu fait des choses démesurées. Dieu est extravagant. Dieu exagère. Dieu, c'est... Dieu aurait pu être raisonnable. Il aurait pu dire à Abraham, tu auras un bébé. Déjà ça, le gars, wow! Le gars à 90, sa femme à 90, jamais d'enfant, tu auras un bébé. Déjà ça bouleverse une vie. Mais Dieu trouve que c'est pas assez. Dieu dit, tu vas être père de nation. Tu peux faire mourir un gars avec un truc comme ça. C'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu est dans le domaine du démesuré. Dieu est dans le domaine de l'extraordinaire. Dieu est dans le domaine du surnaturel. Dieu est dans le domaine de l'impossible possible. Et là, il lui annonce, attention, en fait, quand Dieu a déclaré cette parole prophétique sur Abraham, il a automatiquement changé son présent. Quand tu as une vision du futur, ça change aujourd'hui. Tu n'agis plus en fonction d'aujourd'hui. Tu sais que tu vas être père d'une multitude. Ça change le programme. Vous êtes toujours là? Et attention, là, ça devient vraiment intéressant. En fait, Dieu, c'est très intéressant. Dieu ne dit pas à Abraham, je vais t'établir père d'un grand nombre de nations. Il dit à Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Le gars, il n'y a pas de bébé encore. Mais Dieu a un souvenir du futur d'Abraham. Dieu se souvient de ton futur. Et là, attention, je t'ai établi alors qu'il ne s'est rien passé encore.
Mais Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient déjà. Donc Dieu appelle dans ta vie ce qui n'est pas comme si c'était déjà. Et là, j'ai écrit une phrase, j'ai travaillé très très fort pour écrire ça, j'espère qu'il y aura quelques réactions. Demain dépend d'aujourd'hui. Pour amener demain dans mon aujourd'hui, je dois voir demain aujourd'hui. Alléluia. Il appelle les choses qui ne sont point comme si c'était déjà là. Dieu dit aux célibataires, t'es marié. Dieu dit aux malades, t'es guéri. Dieu dit aux célibataires, t'es marié. J'ai vu que ça fait une réaction, c'est pour ça. Dieu dit à celui qui est en faillite, tu es prospère. Dieu dit à celui qui n'a pas d'emploi, tu as un super emploi. Dieu dit à celui qui a des problèmes, c'est réglé. Alléluia. C'est ça. Romains chapitre 4, verset 17, il dit, Dieu qui donne la vie aux morts. Je ne sais pas pour vous, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui font ça. Quelqu'un qui donne la vie aux morts attire mon attention. Et dans le texte grec, ça veut dire qu'il rend vivant ce qui est mort. Ce matin, Dieu redonne la vie à des visions mortes. Dieu redonne la vie à des rêves morts. Dieu redonne la vie à des ministères morts. Dieu redonne la vie à des églises mortes. Il dit, il appelle les choses qui ne sont point. Quand ça dit, là ça va être, attention, ça va vraiment être bon. Juste ça a valu la peine de se lever ce matin pour être ici. Ce que je vais dire, vous êtes prêts? Celui qui appelle les choses qui ne sont point. Appeler, dans le grec, c'est kaléo. Kaléo, ça veut dire sommation. C'est le même mot pour sommation. Sommation, c'est comme une sommation de la cour. Cette année, j'ai reçu une sommation de la cour. En fait, je reçois une lettre, c'est écrit ministère de la Justice, tout ça, je trouve ça. Et là, ça dit que je suis convoqué à une date précise à aller au palais de justice pour une sélection, pour un jury, tout ça, pour un procès qui va durer plusieurs semaines. Quand je vois ça, je dis, j'ai pas le temps, je ne veux pas m'enfermer dans un procès pendant 2 semaines, tout ça. Et là, je lis jusqu'à la fin, ça dit, si vous ne vous présentez pas, vous êtes passible de prison. Tout à coup, mon horaire s'est libéré. Et là, j'arrive, c'était très drôle. Enfin, à ce moment-là, c'était pas drôle, mais après, j'ai trouvé ça drôle. Là, j'arrive au palais de justice, une centaine de personnes sont convoquées, on rentre dans la place, tout le monde était stressé, nerveux, tout ça. On rentre comme ça, tout ça. Tu sentais la pression dans la salle. Et là, le juge se lève, il dit, calmez-vous, c'est pas vous qui êtes en procès, c'est vous qui allez juger. Et là, le juge dit ceci. Il dit, on va nommer votre nom et vous manifestez votre présence. Et là, il dit, je pense à un préfet, je ne sais pas trop quoi, il dit, prenez les noms de tous ceux qui ne vont pas dire qu'ils sont présents et on va lancer les poursuites contre eux. Quand il disait leur nom, les gens, présent, je présente. et là, je me dis, il commence à expliquer le procès, ça va prendre des semaines, tout ça. Je me dis, pas possible. Et là, le juge a eu une parole, il dit, maintenant, les seules personnes, vous savez, souvent, quand tu es pasteur, au Québec, souvent, quand tu dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu dis, je suis pasteur, tu veux changer l'atmosphère de la pièce. Tu veux créer un froid, tu dis que tu es pasteur et tout le monde s'en va. Tu vois? Et là, il dit, les seules personnes qui ne sont pas soumises à ce procès sont les policiers et les membres du clergé et les pasteurs. J'ai dit, je suis pasteur. J'ai jamais été autant envié. Je veux être pasteur, moi aussi. Là, je suis sorti, je suis pasteur. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, que lorsque tu es sous sommation, lorsque tu es convoqué, c'est pas négociable, tu n'as pas le choix. Eh bien, dans ta vie, ce qui n'existe pas a été convoqué. Alléluia. Amen. La guérison a été convoquée. Ton époux a été convoqué. Alléluia. Des finances ont été convoquées dans ton compte bancaire. Un emploi a été convoqué. Une solution a été convoquée. Tu ne le vois pas en ce moment, mais elle est sous sommation. Caléo. Alléluia. C'est pour ça que je peux partir à la conquête. En ce moment, c'est la galère totale, mais je pars à la conquête parce qu'en cours de route, tout ce que j'ai besoin est sous sommation. Donc, ça va arriver. Alléluia. Il appelle les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. En d'autres mots, c'est comme si Dieu ordonne aux circonstances qui n'existent pas d'exister. Un, deux, trois. Mes amis, il n'y a personne de pris dans cette salle ici. Il n'y a personne de prisonnier pour toujours dans cette salle ici. Il n'y a personne qui est pris dans le garage pour toujours dans cette salle ici. Il y a un futur. Je pars ce matin, je pars à la conquête du futur, indépendamment de ma réalité d'aujourd'hui. Il y a des images qui vont apparaître. Un monsieur, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un gars qui s'appelle Walt Disney. Walt Disney a été licencié du journal où il travaillait pour raison de manque d'imagination. Combien sont d'accord pour dire qu'il avait un futur? Combien sont d'accord pour dire qu'il avait un futur? Oprah Winfrey a perdu son emploi d'animatrice télé en lui disant qu'elle n'avait pas ce qu'il faut pour faire de la télé. Elle avait un futur. Albert Einstein n'arrivait pas à parler jusqu'à l'âge de 4 ans et ses professeurs disaient qu'il ne ferait rien de bon dans la vie. Il avait un futur. Michael Jordan a été rejeté de l'équipe de basketball de son lycée. Il est rentré à la maison complètement défait. Combien sont d'accord pour dire qu'il avait un futur? Et non seulement il avait un futur, mais après il pouvait acheter le lycée. Mon ami, ce matin, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, en janvier 2019, je pars à la conquête de mon futur. Alléluia! Écoutez bien ceci. Tout ce qui existe a déjà pas existé. C'est une phrase que j'aime dire, ça. Je ne sais pas si vous réalisez, mais la personne à côté de vous a déjà pas existé. Et ce matin, c'est très très fort. Il y a une image qui va apparaître, tout ce qui n'existait pas avant 2006. En 2006, il n'y avait pas de iPhone, iPad, Kindle, 4G, Android, WhatsApp, Airbnb, Snapchat, Instagram. Comment était-ce possible de vivre avant 2006? C'était... Imaginez là ce matin, imaginez qu'on est en 2005. C'est la même chose, sauf les coupes de cheveux sont différentes. Imaginez que je suis ici en 2005 et là je vous dis, attention, dans très peu de temps, vous allez avoir un genre de téléphone bizarre sur lequel vous allez appuyer sur des touches et là tout à coup, dans les minutes qui suivent, va apparaître une voiture avec un étranger devant. Vous allez monter dans la voiture, il va vous amener à l'aéroport. Ça va s'appeler Uber. Vous êtes toujours là? Ce n'est pas parce qu'on ne le voyait pas en 2005 que ce n'était pas prévu dans le futur. Il y a un univers. En 2005, il n'y a pas dans 100 ans, dans les prochaines années, il y avait un univers de choses qui étaient pour apparaître. Eh bien, j'aimerais vous transporter dans le monde de l'esprit ce matin. J'aimerais t'annoncer, mon ami, qu'en 2019, janvier, il y a plein de choses en avant que tu n'as aucune idée. Mais dans 3 mois, il y a une solution. Dans 6 mois, il y a une porte qui s'ouvre. Dans 8 mois, il y a un truc de fou qui arrive. En janvier 2020, il y a... T'habites ailleurs. Non, mais c'est ça. Il y a un gars en ce moment qui ne sait pas à quelque part. En fait, il y a des gars en ce moment, à quelque part, ils ne savent pas. Ils sont propriétaires de bâtiments dans différentes villes de France. Ils ne savent pas, mais ils sont déjà plus propriétaires. Ça va juste prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, mais ils seront plus propriétaires. Ils vont être obligés de léguer le bâtiment à quelqu'un d'autre pour que les autres gardent le momentum. Mon ami, ne bâtis pas, ne pars pas à la conquête en fonction de ce que tu vois, mais pars à la conquête en fonction de ce que lui voit. Et il y a plein de choses dans notre futur qu'on ne voit pas, mais qui vont apparaître de la part de Dieu. Alléluia. Je termine avec ceci. J'étais en Suisse il n'y a pas tellement longtemps, et on peut mettre la photo. Et il y a un gars qui est là, qui vient me voir à la fin du culte. Et littéralement, et quand ça vient d'un Suisse, tu sais qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que le gars arrive, il me plein d'émotions, il me prend ses bras, il m'a levé de terre. Un Suisse, tu sais que le gars a vécu quelque chose, c'est sûr. Et là, il me dit, Luc, c'est pas croyable. Il dit, il y a 2 ans, tu es venu prêcher à notre assemblée. Et dans ton message, tu as dit que si on plaçait Dieu en priorité dans notre vie, si on plaçait Dieu au centre
de notre vie, on construisait sur la fondation de Dieu, que demain serait glorieux. Et tu as dit aussi ceci, il dit, j'ai moins aimé ça, mais tu as dit qu'en général, avant que ce soit glorieux, ça va être épouvantable. Et que souvent, avant les plus grands moments de gloire, viennent les moments les plus difficiles. Il dit ça, j'ai moins aimé ça. Mais tu as dit que si on plaçait Dieu en priorité, au centre, fondation, que demain serait beau. Et ce matin-là, ça faisait longtemps que j'allais à l'église, mais ce matin-là, je me suis consacré à Dieu plus que jamais dans ma vie. J'ai dit, Dieu, à partir de maintenant, tu ne seras pas une chose dans ma vie, tu vas être ma vie. Ça, c'est génial. Il dit, je rentre à la maison, lundi matin, j'entre au bureau, je perds mon emploi. Et là, il dit, pendant toute la semaine, s'il y a un endroit sur la terre où tu ne veux pas perdre ton emploi, c'est en Suisse. En Suisse, ils te font presque payer pour respirer, c'est fou. Et là, il dit, panique, ni finance, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Il dit, pendant une semaine, j'ai été déstabilisé. Et tout d'un coup, je me suis rappelé ce que tu avais dit dimanche. Gloire à Dieu, il y a certaines personnes parfois qui se rappellent de ce qu'on dit. Et il dit, je me suis rappelé ce que tu as dit dimanche, que si on plaçait Dieu au centre, demain serait beau. Et il m'a dit, il me disait, je me suis rappelé aussi que tu as dit que souvent, avant les moments glorieux, venaient des moments de confusion, des moments de complications, des moments difficiles. Et là, j'étais dans un moment de complication et difficile. Pendant une semaine, je suis déstabilisé. À la fin de la semaine, alors que je suis dans la prière, la présence de Dieu, j'ai eu une idée. Oh! Combien sont d'accord avec moi pour dire que les idées de Dieu, c'est bon? Et là, ça faisait des années que je disais à ma femme, le gars il était habile, tout ça, dans le bâtiment, tout ça. Et ça faisait des années que je disais à ma femme, un jour, je démarrerai mon projet, je démarrerai mon entreprise, tout ça. Il dit là, j'ai plus rien à perdre, j'ai plus d'emploi, je ne peux pas descendre plus bas que ça. Donc, j'ai décidé de démarrer mon projet d'entreprise. Et là, ce soir-là, 1 an et demi après, il me prend ses bras, il dit là que c'est pas croyable. Il dit dans la dernière année, j'ai fait 2 millions. Il s'est mis à danser. Un Suisse qui danse, tu sais qu'il y a quelque chose. Mon ami, il était dans un présent qui semblait vraiment compliqué, voire sans issue. Mais parce qu'il a placé Dieu dans la fondation de sa vie, il est parti à la conquête du futur. Et en fait, la percée n'était pas dans 150 ans, la percée était juste là. Et je vais vous annoncer qu'en 2019, il va y avoir des percées dans cette salle, dans la vie de plusieurs personnes. Momentum, vous allez percer grave cette année. Sérieux. Momentum, vous avez une percée grave en 2019. En 2029, vous allez regarder en arrière, vous allez dire 2019. C'est là, il est arrivé quelque chose en 2019. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de partir à la conquête du futur. Je crois que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que je peux demander et imaginer. Et voici ce que nous allons faire dans les prochaines minutes. Dans les prochaines minutes, on va faire 2 choses. Première chose qu'on va faire, je vais dans un instant demander à toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui disent « Je veux ce matin prendre la décision de placer Dieu au centre de ma vie. J'abandonne ma vie complètement à Dieu ce matin. Dieu ne sera pas une chose dans ma vie. Dieu ne sera pas une expérience du dimanche matin. Dieu devient ma vie ce matin. » Et on va faire une prière pour toutes ces personnes qui prennent cette décision. Et la deuxième chose qu'on va faire ce matin, on va avoir un moment, j'appelle ça d'appel à l'existence. Dans les prochaines minutes, on va avoir un moment ensemble où on va appeler à l'existence dans notre vie tout ce qui manque. On va appeler à l'existence dans notre vie des guérisons. On va appeler à l'existence dans notre vie des solutions. On va appeler à l'existence le retour de nos enfants à Dieu. On va appeler à l'existence des emplois. On va appeler à l'existence des finances. On va appeler à l'existence des portes ouvertes. Chaque personne a des réalités différentes dans cette salle, mais Dieu est capable. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse simplement fermer les yeux, pencher nos têtes. Et je vais lancer cette simple invitation. Ce qui est fantastique dans le royaume de Dieu, c'est que nous sommes une famille et nous ne sommes pas en mode jugement sur qui que ce soit. Donc ne vous sentez pas jugés ici ce matin. Mais si vous êtes ici, que vous soyez ici pour la première fois, que vous soyez ici depuis des années, si ce matin vous dites, Luc, je veux prendre la décision de faire du Seigneur le centre de ma vie. Je décide ce matin de placer Dieu en priorité dans ma vie.
janvier 2019, c'est le moment où Dieu devient la priorité de ma vie et tout ce que je vais construire à partir d'aujourd'hui va être sur la fondation de Jésus-Christ. Si c'est votre décision ce matin, là où vous êtes, je vous invite à simplement lever votre main devant le roi des rois, devant le Seigneur, partout dans cette salle. Amen, c'est fantastique, plein de gens. C'est incroyable, vous allez avoir une année extraordinaire à cause de la fondation de Christ dans votre vie. Amen. On peut baisser nos mains. Je vous invite maintenant à vous lever, on va tous se lever ensemble. Et voici ce qu'on va faire. L'équipe de louange va nous conduire dans un chant de louange. En fait, je n'avais pas réalisé, mais ce chant résume le message. C'est hallucinant. On va chanter ce chant, pas juste comme un chant de conclusion, on va chanter ce chant comme une déclaration de foi ce matin. Et ce que nous allons faire après l'avoir chanté, nous allons avoir un moment où on va appeler à l'existence. On va appeler à l'existence le futur de l'Église Momentum. On va appeler à l'existence des finances. On va appeler à l'existence pour les entrepreneurs des contrats. On va appeler à l'existence pour ceux qui sont malades, votre guérison. On va appeler à l'existence des conjoints. On va appeler à l'existence des solutions. Chaque personne ce matin, je vous invite à appeler à l'existence. À appeler comme si c'était déjà ce qui n'est pas en ce moment. Amen. Alors ceux qui sont libres de le faire, je vous invite à juste tendre vos mains vers le roi des rois, vers le Seigneur des seigneurs. On s'abandonne. On élève nos voix partout dans ce lieu. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que ce que nous ne voyons pas en ce moment, nous allons le voir. Je déclare et j'appelle à l'existence ce matin toutes les choses que tu as préparées pour nous, Seigneur. Je déclare, j'appelle à l'existence le surnaturel, le miraculeux, les promesses de Dieu. Alléluia! Tu es capable, tu es capable. Tout est possible avec toi, car tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia! 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 Oh, alléluia! Alléluia! Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout, ce que nous demandons, imaginons. Sa promesse, oh, ses promesses, oui et amen, se réalisent. On le chante, on le déclare ce matin de tout notre cœur. Dieu est capable. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant, dis-lui. Car il est puissant. Dieu est puissant. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Oui, Dieu de l'impossible. Yes! Alléluia! Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite.
J'aimerais qu'on puisse appeler à l'existence partout dans cette salle ce matin. Regardez à votre futur. Regardez à votre futur. Prenons de l'altitude ce matin et commençons à appeler à l'existence. Des choses qu'on s'est fait même voler dans le passé vont réapparaître dans le futur. J'appelle à l'existence des contrats. J'appelle à l'existence des portes ouvertes. J'appelle à l'existence mon fils, ma fille qui est loin de toi. On va le baptiser en 2019. J'appelle à l'existence des diplômes. J'appelle à l'existence des solutions. J'appelle à l'existence ma santé. Ce matin, j'appelle à l'existence la santé pour tous ceux qui sont malades. J'appelle à l'existence des ministères. J'appelle à l'existence des campus pour l'Église Momentum. J'appelle à l'existence plus de musiciens. J'appelle à l'existence plus de finances. J'appelle à l'existence plus de chanteurs, de chants. J'appelle à l'existence des âmes, des baptêmes, des vies changées, des vies transformées. J'appelle à l'existence. Alléluia. Élevons nos voix pour l'adorer. Déclarons l'impossible possible. Alléluia, alléluia. J'élève ma voix en ton honneur. J'appelle à l'existence ce qui n'est pas. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. J'aimerais ce matin qu'on puisse faire une prière ensemble. Je veux inviter à la prière toutes les personnes dans cette salle ce matin qui ont pris la décision de faire de Jésus le centre, la fondation. À partir de 2019 va être une année complètement différente. Parce qu'en 2019, Dieu, c'est ma vie. Je ne veux pas juste avoir une expérience dimanche matin. Je veux vivre pour Dieu. Toutes mes décisions, je vais les baser, les construire sur la fondation de Christ. Et là, tout à coup, le scénario de ma vie va changer. L'orientation, la direction, mes priorités, la gestion de mes finances, mes relations, tout change à cause de la fondation. Et tout à coup, ce qui n'existait pas va commencer à exister. Alors je veux vous inviter ce matin
à faire avec moi cette prière, il y a des choses qui vont changer ce matin. Alors je vous invite à répéter avec moi cette prière en disant: Seigneur mon Dieu, je prends la décision ce matin de faire de Jésus la fondation de ma vie. Je reviens à Dieu. Je me consacre à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Je te donne ma vie. Mon cœur t'appartient. Mes priorités sont les tiennes. Ma fondation, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, je déclare que ce qui semblait impossible va devenir possible. Je sors du garage et j'entre dans les promesses. Je saisis les promesses. Je fonce vers mon avenir. Car avec toi, mon avenir est assuré. Les promesses vont se réaliser. La vision va s'accomplir. Je déclare ce matin, avec Dieu, je ferai des exploits. Et j'appelle à l'existence tout ce qui n'est pas, comme si c'était déjà. Je déclare ce matin la conquête dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Merci à lui. Qu'est-ce qu'on peut l'applaudir bien fort? Je vais essayer d'être extrêmement rapide parce qu'il y a les enfants à aller chercher en bas. Alors écoutez-moi de manière le plus attentive possible. Luc est venu avec des livres, mais ils ont déjà tous été vendus durant les 2 premières célébrations. Mais si vous désirez avoir un des livres de Luc, ces livres sont tellement encourageants et tellement pleins de clés pour réussir sa vie. Il y a un livre tiré sur le livre des Proverbes et vraiment comment mener sa vie, comment réussir sa vie. Alors si vous désirez quand même vous les procurer, allez tout à l'heure à la table et donnez votre nom, il faut les payer en avance, mais Luc va tous nous les envoyer à l'église et ensuite vous pourrez les récupérer d'ici 1 ou 2 semaines à l'église. Également, tous ceux et celles qui désirent se faire baptiser au mois de mars, 8 mars, nous allons avoir un service de baptême. Donc tous ceux et celles qui désirent se faire baptiser, pensez tout à l'heure, vous descendez les escaliers, aucune information, et pensez à vous inscrire. On va faire ce service de baptême bientôt et on va vous donner toutes les informations utiles et nécessaires. Également, le 10 février, il va y avoir une réunion vision. Durant la réunion de 11h30, ça sera en bas dans un auditorium. Si vous avez envie de suivre un culte, vous pourrez le faire le vendredi soir, le dimanche à 9h30. Et à 11h30, si vous êtes une personne nouvelle dans l'église et vous désirez comprendre pourquoi, qui nous sommes et pourquoi nous fonctionnons tel que nous le fonctionnons, faites partie de cette réunion. C'est le 10 février à 11h30. Pensez à vous inscrire également. Dernière annonce de mémoire, dernière annonce, c'est Life. Vendredi prochain, nous avons Life, c'est-à-dire que Life, c'est quoi? C'est le groupe des pré-ados. Donc, si vous avez des enfants, c'est des collégiens, ça s'adresse vraiment à eux. Et ce qui est bien, c'est que des moments, c'est galère d'amener ses enfants le vendredi soir, partir faire un tour, revenir les chercher à 10h, revenir le dimanche. Et ce qui est génial dans ces réunions du vendredi soir, c'est que vous pouvez laisser votre enfant en bas, votre collégien en bas à Life, et vous suivre la célébration le vendredi soir à 20h. Et quand ça finit, vous récupérez votre pré-ado et ensuite vous avez le week-end entier pour vous. Donc c'est bien. Donc si vous avez des pré-ados, vraiment pensez, l'église est pleine. Là, je suis persuadé qu'au milieu, là, il y en a plein qui ont des pré-ados. Et c'est tellement encourageant aussi pour moi de voir l'église pleine comme ça. Il y avait autant de monde vendredi soir. Et ce matin, c'était à 9h30, c'était les 3/4 remplis. Alors, on était au-delà des 1400. C'est la première fois qu'on les passait. On était au-delà des 1400 ce week-end. Donc voilà, c'est vraiment encourageant. Alors si vous avez des pré-ados, ne leur faites pas rater ça. Venez le vendredi soir, il y aura quand même le culte pour vous et eux vont vivre vraiment un moment fort. J'invite les personnes désignées pour les offrandes à s'approcher et pendant que les offrandes passent, on va célébrer avec joie et avec conviction le roi des rois. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Levez-vous s'il vous plaît et célébrons Dieu et merci pour votre générosité. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Messieurs tombus, bougez les montagnes, on y va. 1, 2, 3.
traces à la croix. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Dans le désert, tu traces à la croix. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau. 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 Votre attention, 30 secondes, et après on vous libère pour que vous récupériez vos enfants. Déjà, est-ce qu'on peut applaudir bien fort le pasteur Luc Dumont? S'il y a des personnes nouvelles, juste vous dire, on a un cadeau pour vous sur les parvis de l'église. Il y a Café Connexion, ça c'est pour tout le monde. Et si vous êtes une personne nouvelle, on sera heureux de vous offrir cet évangile et de répondre à vos questions. Si vous avez besoin de la prière pour une guérison, peu importe, un besoin que vous avez, venez sur le devant. Il y a une équipe de prière qui va se tenir là pour vous. Il y a la librairie d'ouverte, le Café Connexion qui est ouvert et vos enfants qui vous attendent en bas. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.